Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les énergies du mois de février en amour. Donc nous allons faire les poissons qui est le dernier signe. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors pour les poissons, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc ces 3 cartes représentent les énergies qui sont les plus importantes pour vous. La grande prêtresse nous parle d'une situation qui vous paraît mystérieuse. Donc il y a quelque chose pour les poissons à éclaircir. Il y a un besoin d'éclaircir quelque chose, d'apporter de la lumière, quelque chose qui est en vous, à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. C'est aussi votre part mystérieuse que vous ressentez en vous et ce qui est dans votre inconscient. On a l'as de terre et on a le 7 de terre qui vous disent les poissons que vous avez la possibilité de créer l'abondance dans votre vie, dans la réalisation de vos projets. Vous avez cette capacité en vous de planter des graines et de pouvoir prendre le temps nécessaire pour réaliser quelque chose. Donc il y a une réalisation qui est importante pour vous. Alors on va voir quels sont les besoins de l'autre personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'organisation, c'est quelqu'un qui a besoin de logique. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir un sens dans ce qu'elle entreprend, dans tout le cœur qu'elle met dans la relation. Et c'est quelqu'un qui a besoin, on sent cette énergie où c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être ancré, de stabilité, que les choses aient vraiment un sens, qu'il puisse y avoir une éclaircie à tout ce que cette personne entreprend, que les choses soient faites de manière carrée et de manière linéaire. Et à la fois, on sent que cette personne apporte ces énergies de stabilité. Ensuite, on va voir quelles sont ses attentes. Alors, on a l'as de feu. Cette personne attend une occasion favorable pour pouvoir se présenter à vous. Donc, il va y avoir des nouvelles qui arrivent à vous parce que cette personne attend de venir vers vous, attend de pouvoir apporter quelque chose. Il y a vraiment le commencement de quelque chose. Cette personne attend de commencer une passion, attend de commencer un renouveau à l'intérieur d'elle. Mais on sent cette fusion, on sent que cette personne a besoin de commencer quelque chose intérieurement pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin ? On voit que vous, en ce moment, vous avez des idées, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision qui touche votre vie, qui a commencé peut-être difficilement. Parce que vous avez mis en place quelque chose, vous avez franchi une étape et aujourd'hui, vous avez besoin de concrétiser quelque chose qui est en alignement avec vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez ? On a le 8 d'eau. Alors vous attendez de passer à quelque chose de nouveau, vous attendez une énergie nouvelle à l'intérieur de vous, vous attendez de partir à la quête de quelque chose de spirituel et à la fois sur le plan émotionnel. Vous partez les poissons dans une quête spirituelle au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc là, on est bien dans une connexion de flammes jumelles, on est bien dans une énergie qui nous relie à nos émotions, à nos perceptions intérieures. On est dans un effet miroir aussi, dans une situation dans laquelle on perçoit une personne à travers un effet miroir et à travers des perceptions. On a le 8 d'air qui ressort en rencontre. Le 8 d'air vous dit, vous avez le sentiment d'être bloqué, vous avez le sentiment d'avoir vos idées et vous avez quelque chose qui vous empêche d'aller au bout de cette idée, d'aller au bout de ce que vous ressentez. Donc il y a quelque chose qui vous bloque mentalement, qui est à dépasser au niveau intellectuel, au niveau de toutes les idées que vous apportez. On a le 9 de feu qui représente votre plus grand défi. Alors votre plus grand défi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque mentalement, quelque chose qui est à dépasser. Mais au niveau de cette rencontre, au niveau de la rencontre émotionnelle dans cette situation amoureuse, on voit que vous étiez bloqué face à des choix, face à des décisions. Donc il y a quelque chose qui vous relie au niveau du mental. Le 9 de feu représente votre plus grand défi. Aujourd'hui, vous avez besoin de protéger ce que vous avez créé, votre cocon, votre foyer, ce que vous avez créé jusqu'à présent. Et ce qui est vraiment à surmonter pour vous, c'est le fait de garder cette confiance intérieure, ce que vous avez créé jusqu'à présent. On va voir quel est le soutien. Le soutien est l'impératrice. Le soutien ici, c'est vraiment cette énergie créatrice. C'est que vous avez créé quelque chose, vous avez créé un foyer, un cocon, et aujourd'hui vous souhaitez apporter une harmonisation par rapport à ça. On sent avec l'impératrice que vous souhaitez vraiment créer de nouvelles choses, féconder quelque chose. L'impératrice symbolise aussi la grossesse, la naissance, et cette carte symbolise aussi le fait, enfin pour moi cette carte symbolise vraiment la naissance d'un enfant.
Avec la carte du soleil aussi, on nous parle d'un renouveau avec cette carte. L'impératrice représente vraiment les idées qui sont créées, la fertilité, la possibilité de créer de nouvelles choses. Et on va voir le conseil, l'expérience de vie. Jusqu'à présent, vous avez traversé beaucoup d'étapes, vous avez franchi beaucoup de caps. Et pour pouvoir garder cette énergie-là à l'intérieur de vous, pour pouvoir franchir ce cap, on vous dit il y a un événement important qui arrive à vous. Donc pour que vous puissiez garder cet équilibre intérieur, pour que vous puissiez franchir ce cap amoureux, tout en ressentant des énergies positives, on vous dit qu'il est temps pour vous de déployer votre potentiel, de déployer vos ailes et de pouvoir vous envoler vers de nouvelles choses. Il y a vraiment un départ émotionnel qui se fait pour vous vers une fertilité, vers de la créativité, vers des idées que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, on sent que vous créez quelque chose de nouveau. On a la carte de l'unité, on a le chevalier de feu, on a le page d'eau, on a la reine d'eau, on a le 2 d'air, et on sent bien que par rapport à cette rencontre, c'est quelque chose qui a été délicat. C'est quelque chose qui a été franchi dans une étape importante de votre vie. Il peut s'agir d'événements qui se préparent pour vous pour une rencontre future. Et on voit que l'unité représente vraiment votre énergie, ce que vous apportez dans la situation amoureuse. Cette personne a besoin de votre énergie. Elle a besoin de ce que vous ressentez, de vos sentiments, de vos perceptions. On sent que cette personne a besoin de vous. On sent que cette personne a besoin de votre énergie. Le chevalier de feu représente la passion, l'aventure. Cette personne est très passionnée, a besoin de passion et de fusion pour vivre cette situation amoureuse. Il y a beaucoup de tendresse aussi, beaucoup de compréhension. De votre côté, vous attendez et vous êtes très patient, vous vous montrez patient, vous vous montrez investi. On voit que vous avez besoin d'intuition, de ressenti, de sensibilité dans ce lien sentimental. Ici, le 4 d'air représente vraiment le moment de se poser pour vous. Donc, ce qui est le soutien qui va vous être apporté, c'est que vous allez pouvoir retrouver une période de calme, une période de transition importante. Vous allez pouvoir vous libérer intérieurement dans cette évolution de ce lien. Alors, on continue pour vous, mais ici, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est un lien très émotionnel, un lien miroir que l'on peut ressentir à l'intérieur de vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous les poissons. On a la carte Libérez-vous. On a la relation karmique, la réconciliation. Donc il y a des retrouvailles ici. Exprimez votre amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Traiter les problèmes familiaux. Finances et carrière, âme sœur et lune de miel. On va prendre l'énergie principale. Vous méritez l'amour. Alors, pour les Verseaux, pour les poissons, on sent que vous évoluez dans une réconciliation. Avec cette personne ici, il y a une évolution qui est liée à des blocages karmiques. Donc vous êtes dans un lien de flamme jumelle, mais vous avez peut-être des blocages qui sont liés à votre foyer, à votre ancrage, à ce que vous souhaitez apporter. Et on voit que vous avez besoin d'exprimer votre amour, de dire ce que vous ressentez, de vous libérer intérieurement, parce qu'il y a un besoin de communication, un besoin de parole. Traiter les problèmes familiaux, donc il y a quelque chose qui vous bloque au sein de la famille, au sein de quelque chose à dépasser pour vous. Et on sent qu'il y a une réconciliation à venir, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer intérieurement et de franchir un cap sur le plan émotionnel. La lune de miel, la lune de miel ici nous parle de quelque chose qui vous relie à vos émotions, à ce que vous ressentez intérieurement. Mais on nous parle vraiment d'une évolution pour une réconciliation, pour une entraide, pour un partage. Avec la carte de l'âme sœur, ici, on a la carte de l'âme sœur et la carte de la relation karmique qui nous parle pour vous d'une relation très spirituelle, d'une relation qui s'ouvre vers des émotions, vers une reconstruction intérieure. Donc c'est une relation qui vous apporte beaucoup de travail intérieur, beaucoup de démarches intérieures, quelque chose qui vous amène à prendre conscience de tout ce que vous ressentez. Alors, on continue pour vous, les poissons. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce mois de février? On a « Tu connais déjà ton âme sœur ».
Une autre personne perturbe la relation. Distance géographique. Il y a peut-être quelqu'un qui ne se sent pas prêt en ce moment. Il y a une influence en tout cas de votre vie spirituelle sur votre vie émotionnelle. Il s'agit aussi de distance, de déplacement. Il y a quelque chose qui est lié à une distance géographique, il y a quelque chose qui est lointain. Et on a une énergie aussi qui touche la famille. Donc il y a une énergie d'importance par rapport à son foyer, par rapport à sa famille. Ça peut être votre cocon, ce que vous apportez dans la relation. Mais on sent qu'ici vous avez besoin de libérer votre libre arbitre et de prendre les décisions importantes pour pouvoir avancer. Alors, on va tirer une carte. Je vous laisse penser fortement à votre question et on va voir ce qui ressort pour vous. On va tirer une carte sur le plan sentimental. Je vous laisse penser à votre question et on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, on mélange. On a « Vous méritez l'amour ». Cette carte symbolise vraiment le passage à l'action, parce que vous méritez ce sentiment d'amour à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez cette capacité de vous laisser guider intérieurement et de recevoir l'énergie autour de vous et dans votre cœur. Donc il y a vraiment émotionnellement quelque chose qui vous touche et quelque chose qui va vous permettre de réaliser un souhait. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné dans votre cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de février plein d'amour et je vous dis un grand merci.